Est-ce que vous voudriez pas qu'on mette le jeu en ultra moche? Oula. Oh, il y a un effet sur les textures. Incroyable. On va sauvegarder là. Comment s'appelle ce niveau? L'Atlantide. Incroyable. Et c'est le niveau de la dégueulasserie parce que tout est couleur chair. Et ça m'avait trauma quand j'étais gamin. Ah oui, mais je suis en 9 mm. On peut quand même utiliser nos 1243 balles de Magnum. Si c'est pas maintenant, c'est jamais. Et lui me tire vraiment dessus. Oh, c'est quand même beaucoup plus efficace le Magnum. Tom Selleck, si tu nous écoutes, ta moustache nous manque. Bon, les œufs dégueulasses là, vous éclosez. Allez tous. Histoire qu'on ait nettoyé la zone, non? Pas tous. Et à l'époque, c'était ça. Et je trouve que l'animation des textures est particulièrement efficace. Je trouve que c'est vraiment immonde. Ah, c'est assez bien foutu ce qu'ils ont fait à la place. Et c'est des cœurs qui palpitent. À l'époque, j'y voyais pas des cœurs qui palpitent. Même si ça a l'air d'être ça. C'est quand même dégueulasse. Un peu en kikinant le fait que les portes sont toutes seules. Qu'on soit obligé de tester toutes les portes en allant vers la porte. Surtout que c'est arrivé d'un coup dans un niveau. Et c'est... Ouais, je crois que c'est dans ce monde-là qu'il y a un niveau où il y a une Lara de chair qui fait exactement les mêmes mouvements en miroir. Et que du coup, si on l'attaque, elle nous attaque. Sauf que elle est invulnérable et pas nous. J'aimais bien ce concept-là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ok. Oh oh. Bon. Dégage de là, dégage de là. Tu te prends trop de dégâts. Ok. Parfait. Mais par contre, le Tomb Raider 1, c'est vraiment un jeu de maboule. Quand on reprend un peu tous les niveaux qu'il a proposés, tout ce qu'il proposait, et c'est vraiment un jeu de folie. C'est normal qu'il ait été... C'est normal qu'il ait eu l'impact qu'il a eu sur l'univers du jeu vidéo. C'est vraiment un truc de maboule. Quand on le replace en 96, ce qu'il propose, c'est un truc de malade, vraiment. La diversité des ennemis, le game design, tout est incroyable. Oh là là. Oh là là. Ah! Lâche-moi, saloperie!
On se casse. Aïe. Très bien. Alors oui, je suis toujours quand même de l'équipe qui dira que en termes de jeu de plateforme pur, Mario 64 lui met l'amende, ça c'est sûr. En termes de gameplay de jeu de plateforme, mais par contre, voilà quoi, ça reste un truc de fou, Tomb Raider. Ah, il est là. Oui, c'est clair qu'à l'époque, c'est ouf. Beaucoup de jeux ont suivi, tout comme un Zelda, un Mario, un pack le monde du jeu vidéo, c'est pas rien. Je sais pas s'il y a tant de gens qui ont suivi. Il n'y a pas beaucoup d'autres jeux qui ont fait du Tomb Raider. Hein. Est-ce que l'œuf il va éclore? Il va éclore au pire moment. Après, il y a peut-être des gens qui ont essayé de suivre. Ça, c'est une autre histoire. Qui ont fait de leur mieux, mais bon. Ça, c'est possible. Sans vouloir me moquer ou quoi que ce soit. Là où il y a eu des très bons Mario-like, des Tomb Raider-like, j'ai pas souvenir, quoi. C'est peut-être aussi plus dur à faire. Qu'en fait, dans Tomb Raider, il faudrait pas grand-chose pour que ce soit injouable. Et il faudrait pas grand-chose pour que ce soit insupportable. L'équilibre qu'il y a dans Tomb Raider, il est très fin, quand même. Alors que c'est plus facile de faire un Mario-like qui est pas top, mais qui est bien quand même. Je pense que c'est peut-être ça la différence entre les deux formules. Je peux pas. Je peux absolument... Ouais. Je pouvais rien faire. Si je bougeais, je mourrais. C'était vraiment terrible. Du coup, est-ce que j'ai sauvegardé avant ou après y être allé? Quand je dis les gens rigolent, mais un de mes top 3 parmi les jeux que j'ai fait, c'est Final Fantasy XII. Et Final Fantasy, je suis totalement passé à côté. Mais c'est pareil, Final Fantasy, il y en a pas des mauvais. Ça n'existe pas un mauvais Final Fantasy ici. J'ai l'impression qu'ils sont tous au moins bons. D'après ce que les gens en disent. Parce que je l'ai fait que le 3, le 4, le 5. Ah mais j'avais même pas vu ça. Et deux de ceux que je dis là, je les ai fait sur DS, dans réédition. J'ai fait Crystal Chronicle. Mais c'est les seuls que j'ai fait. Je suis vraiment passé à côté des Final Fantasy. Du coup, je peux pas en parler du tout. Et ça m'a l'air d'être une très grosse valeur sûre aussi, les Final Fantasy. Après, c'est un genre de jeu qui est un peu moins grand public aussi. Hein. C'est du JRPG, donc... Oui, ça reste des bons jeux. Après, on peut ne pas aimer certains opus, mais ça reste du bon. Ouais, voilà. C'est quand même...
Bon, hors de question que je te laisse en vie, toi. Tu veux pas venir? Comme tout à l'heure? Là, on est sur un autre bord de la pyramide. Oula. Ouh là là, il y a plusieurs choses à voir là. Ok. Donc il y a le même jeu de pistes que tout à l'heure avec la pyramide et il y a l'air d'avoir une sortie dans le coin en haut à droite. Sachant qu'il y a 2 pièges à pic qu'il faut absolument éviter, 2 portes en bas, dont une qui est peut-être ouverte juste en allant devant, et celle-là qui s'ouvre avec un mécanisme. Ok. Waouh, je m'y attendais pas à ça. Aïe 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 aïe. Ils ont mis des boules. Ils ont mis des bouboules. Est-ce que je peux sauter directement là-bas? Trop loin? Non, c'est bon. Alors là, je vais me permettre une save parce qu'à mon avis, il va y avoir des pièges et que ça va être l'enfer. Le 12 fait partie des FF que je n'ai pas fini, j'ai pas accroché ou j'ai décroché plutôt car le début était incroyable, mais j'aimerais me le refaire un jour et prendre le temps. Je pense que je l'apprécierais plus aujourd'hui car à l'époque c'était un tout nouveau système. Trop différent de ce que tu connaissais au moment où tu l'as fait, c'est ça? Donc il n'y avait qu'une seule piège à bouboule. Ok. Enfin, qu'un seul piège à bouboule. Ah, c'est juste un secret. Comment ça alors? Oh, j'ai ramassé les deux. Trop bien. Boum, 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 boum. Ok. Alors. Zut. Ok, donc c'était comme ça qu'on ouvrait la porte. Et je suis obligé de me refaire un petit passage. Ok. 12 évolue vers des niveaux incroyables. À la fin, c'est un jeu extrêmement tendu et impressionnant. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième bouboule? Non. J'apprécie. Est-ce que je peux juste, genre, faire ça? Ouais, ça marche. Nickel. Ça, franchement, c'était méchant. C'était méchant. En plus, le bruit est arrivé, la boule était là, quoi. Ok. Le 12, on a arrêté le combat au tour par tour et il me semble que ça ressemble plus au combat de Xenoblade pour te faire une idée. Hop. Alors, on va essayer de pas faire la même bêtise, du coup.
Et d'aller directement de l'autre côté. Comme ça, on évite la deuxième boule. Oh, c'est terrible ça. Oh. Ouh, c'est bon. C'est en temps limité. C'est en temps limité, salaud. Ok. Dommage parce que ça nous a vraiment fermé la porte au nez. On va essayer de gagner du temps dans à peu près toutes les séquences. Hop. Là, ce serait bien de réussir le saut avec élan. Parfait. Nickel. Et on y est. Ok. Ouh. Donc là, ça s'ouvre pas de ce côté-là non plus. On a des vitres à briser. Je pense qu'on doit pouvoir remplir cette zone de lave. Dans ce cas-là, par contre, on va pas gaspiller des balles. Non, c'est pas ça. Ça se fait, ça? J'y crois pas. Non. Peut-être juste comme ça. Oui. Ça ouvre l'autre côté. Hmm. On va essayer de pas tomber. Est-ce que je peux retourner par la porte en bas? Ce serait cool quand même. Ah mais non, la porte est restée ouverte maintenant. La porte de gauche. Oh, quel enfer. C'était donc sans élan qu'il fallait passer. Bonne soirée Alex, bon live à toi. Hop. Ok, c'est ça qui a changé, c'est qu'on a fait tomber toute la lave. Ok. Mais du coup, comment on passe, nous? Comme ça. Ok. Je me souviens d'un monstre qui avait, je crois, 1 million de points de vue, quelque chose de genre. Il est en pleine dépression. Grâce à lui, quelque chose à quoi me raccrocher.
J'espère que tu tapais fort parce qu'un million de points de vie, c'est long à tomber si tu tapes à 10 points de vie à chaque fois. Ah, le niveau est vraiment d'une dégueulasserie. Là, on est bien sur des tissus adipeux. Hein. Ok. Ouf. Ouf, 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 ouf. Tellement pas passé loin. Ok, j'ai paniqué. J'ai utilisé le fusil. Il est quand même très efficace, le fusil. Je tiens à le dire. Plein d'ennemis à tuer dans des œufs dégueulasses. Là, il y a l'air d'avoir des portes à ouvrir. Il y a tout un tas de manettes à actionner. Ok. Ah, est-ce que ça va être une énigme? Genre chaque manette ouvre un nombre différent de portes. Quel enfer. Quel enfer. Ah, ah, ah. Très bien. Allez, un deuxième. Ok. Dans celui-là, ce sont des objets normaux, les secrets Optimat. C'est dans le 2 où ça devient des trésors particuliers. Et je crois même que dans le 2, c'est en fonction du niveau. Parce que c'est des dragons de jade. Et il y a des... si je me souviens bien, dans le 2, il y a des différences. Il y a différentes raretés de trésors. Si je dis pas de bêtises. Des trésors un peu cachés, des trésors vraiment cachés. Et ça fait des niveaux différents. C'est sympa ça. Ok, c'est ouvert. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un truc dans l'eau. Ok, cool. On est quand même redescendu en dessous de 1000. Et on s'en est bien sorti. Il reste un monstre d'ailleurs. Allons-y. Comment dire? Le remaster, ça donne encore plus de poids aux textures du niveau. C'est vraiment incroyable.
Je vais aller voir au fond avant d'aller dans cette salle. C'est bloqué. Ok. Pardon. Je vais juste me décaler un peu comme ça. On va me save. Hop. Je tombe de l'autre côté. Ouais. Ah d'accord, la porte s'ouvre. D'accord. Ah. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Il y a une sortie quelque part? Là peut-être? Non. Du coup, il faut ramener la caisse à travers celui-là, là? Ah, fichtre. Oula. Ok, compris. Faut qu'ils choisissent si les boules elles restent ou elles restent pas, parce que là du coup c'est compliqué. Et du coup, si je comprends bien, si je mets la caisse sur le trajet de la bouboule, il suffit de faire le tour et on peut passer. Allez, c'est parti. Go! C'est passé où? C'est bon. Un ou deux étages de plus, je pense. J'ai l'impression qu'il faut faire ça. Pour le boss de fin, j'avais une tactique. Je sais pas si je vais la refaire, là, ma tactique. Je pense que beaucoup de gens avaient la même tactique, hein. Qui consistait à se mettre au bord de l'arène de combat.
à se laisser tomber en arrière, s'accrocher au rebord, attendre que le boss s'éloigne, remonter et recommencer à tirer. C'est comme ça que je faisais à l'époque. Ça marchait bien. Oh oh. J'ai glissé. Et donc là, on est en présence du sphincter géant, bien entendu. Un incontournable de beaucoup de choses fantastiques et de SF. Alors, comment on passe? On passe par là-bas, du coup? Il y a un bruit de respiration flippant. Ok, ok. J'ai senti qu'elle faisait 2-3 pas en plus après le saut. Je me suis dit c'est la fin. C'est la fin. Heureusement. C'est bien de se connaître au point de prévoir quand on va mourir à ce point-là. Ok. Là par contre il y a un truc bizarre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh, ça fait flipper! Un gros. Peut-être que sur celui-là, on glisse pas. Hein. Mais honnêtement, j'y crois pas. Si, c'est bien ça. Ok. Il faudrait que j'arrive à atteindre l'autre côté, mais comment faire? Ce serait plus là, du coup. Juste en me laissant glisser, peut-être. Attendez. Si sur celui-là, je glisse pas... Ouais, c'est bon. Ok. Parfait. Par contre, qu'est-ce qu'on me donne en munitions de Uzi? On les garde pour le boss de fin. On le fera fusil Uzi, le boss de fin. C'est parti. Ah, je suis toujours au fusil. On a bien entamé les magnums avec ce niveau de ma boule là.
C'était donc eux qui me faisaient flipper depuis tout à l'heure. Beau niveau de ma boule, hein. Franchement, il est très très cool ce niveau. Et oui, du coup, le principe du niveau, c'est qu'on est en train de monter au sommet de la pyramide. Et ça, c'est la salle centrale de la pyramide qui nous montre à quel moment on en est de l'ascension. Donc là, on est à l'avant-dernier, quoi. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, cette plateforme que vous voyez là, c'est la plateforme du boss de fin. C'est pas un temps limité ce que je suis en train de faire. C'est le cas, c'est probablement déjà raté. Ouh. Smooth. Incroyable. Et du coup, de regarder Alex faire Twilight Princess m'a donné vraiment très très envie de faire Wind Waker. Et du coup, j'ai bien envie de m'organiser ça. Et peut-être que je l'organiserai pour genre les prochaines vacances de Noël, un truc comme ça. Moon quoi? Wind Waker, ça a l'air trop bien. Enfin, ça a l'air, c'est trop bien. Excuse-moi. Jeu du cœur. Et là, il y a une porte. Comment on l'ouvre cette porte? On sait pas. Contre. Il y a là-haut. Ça se rapproche. Ça se rapproche du final. Oh oh. Très bien.
ça alors? Attendez, parce qu'il y a aussi la bouboule. Voilà, on va actionner tout ça. Ah, c'est con, la bouboule m'empêchait de prendre le piège à pic. On dirait une salle du trône. Ouais, c'est ça. Hein. Ah, c'est les trois. J'avais jamais vu ça. Les initiales de chacun des possesseurs de Sion. Une salle du trône pour un sphincter, c'est normal. C'est tout à fait pertinent. Et donc il y a Teotihuacan, il y a Qualopec et il y a Natla du coup. J'avais jamais fait gaffe à ce truc-là. C'est trop bien. Merci le jeu. En plus on avait ça vie avalé trop longtemps. Si près du but. Tombé dans le piège à Nigo. Le piège à Nigo tout frais. Il est frais mon piège à Nigo. Qui c'est le Nigo? C'est moi. Bon, j'avoue que j'aurais pu save dans la salle du trône. Que ça aurait été intelligent. En même temps, on a beaucoup mieux géré ce combat. Du coup, l'un dans l'autre. Et la porte s'est refermée maintenant. C'est étonnant ça. Ah, c'était peut-être timé. Il fallait peut-être juste que je cours derrière les ennemis et que je rentre dedans direct. Oui, on peut aussi aller voir là-bas du coup. Ce qu'on n'a pas fait la fois d'avant. Oh. Mais c'est encore un piège à Nigo, ça? Mais c'est incroyable le nombre de pièges à Nigo! Celui-là, je l'avais esquivé, mais juste parce que je l'ai raté. Ah, il est où? Il y en avait pas, là? Ah bien. Ah si, il est apparu le truc derrière moi. Je crois. Ouais. Ah bah non. Bon, j'ai rêvé.
il faut qu'on déclenche la bouboule. Est-ce que je peux juste genre faire ça? Ouais, parfait. Ce coup-ci, on save dans la salle du trône. On retombe dans le piège à Nigo. C'est bon? Et du coup, est-ce que à côté, c'est un autre piège à Nigo? Eh mais attends, il faut que je le pousse, lui. Non? Ah non. Et comment j'atteins ça? Quand je serai riche et que je me ferai ma salle du trône, je la ferai différente d'ici. C'est vrai que... Pas top. Oh! Le piège à Nigo est différent de ce côté-là. Ah, on aurait pu s'en sortir ici. Si j'avais eu le réflexe de sauter plutôt que de m'accrocher, on s'en serait sorti. Et du coup, est-ce qu'il faut pas que j'active les deux leviers? Et dans ce cas-là, le problème c'est que je l'ai réactivé et du coup il fallait pas faire ça. C'est probable. C'est ça qu'il faut faire. Faut activer les deux leviers et survivre aux deux pièges. C'est sûr que c'est ça. Ok. Je la trouve nerveuse cette viande. Oh, la porte est ouverte. Incroyable. Il suffisait d'en activer un seul des deux. Ouh là! Ah! C'est les explosions qui font que je bouge plus. Ok. Bon, ça s'est fait dans la finesse. Voilà. Très bien. Ça s'est fait dans la finesse. Heureusement que les deux autres, ils ont pas pété. Hein. Ah bah c'est elle. Très bien. D'elle dont je parlais. Et donc, il faut ranger ses armes parce qu'elle fait exactement ce que je fais. Et du coup, il me semble qu'il faut l'utiliser pour activer quelque chose. Oh non, zut. Parce qu'il me semble qu'il y a un piège. Quelque part, il y a un piège. Et que si moi j'y vais... Genre là... Ah. J'ai peut-être inversé les deux.
Faut peut-être que ce soit moi qui soit de l'autre côté. Ah non! Ça arrive quand même relativement souvent ce truc-là. Oh mais c'est pas possible. Aïe 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 aïe. J'ai l'impression qu'il y a des endroits où ça arrive plus souvent que d'autres. C'est le truc que je décrivais tout à l'heure. Truc de... J'appuie sur marcher et directement après j'appuie sur avancer. Et j'ai l'impression que si je le fais trop rapidement, elle court avant de marcher. Et du coup, c'est un peu finito. Donc là, ça a ouvert ça. Ok. Et donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je l'amène là. Et que je la fasse tomber dans le truc. Ok. Et voilà. Oh, le bruit était horrible. Par contre, il y a un ennemi volant quelque part. La race, ce n'est pas que du muscle, c'est du cerveau aussi. Bah oui. C'est même quand même pas mal de cerveau au vu des trucs retors du jeu. Ok. Là, je pense quand même qu'on va s'approcher de la fin. Ah. Il me reste pas tant de trousses de soins que ça, par contre. Je me souviens plus de s'il est vraiment dur, le boss de fin. Waouh. Oh. Par contre, j'ai vraiment plus l'habitude de jouer au fusil parce qu'en fait, quand on joue au fusil, on est vraiment très très peu mobile comparé aux autres armes. On sent qu'on arrive au bout, hein. Là, il nous envoie les centaures par deux. C'est plus la même mayonnaise, hein. La bonne mayonnaise. Ok, j'ai ouvert la porte, mais il y a un pont à mettre en place. Je me demande si on est obligé de les tuer, les 3 boss, pour récupérer notre arme. Je suis pas sûr qu'on soit obligé de les tuer. Je pense qu'on peut les squeezer et aller directement au final. À votre avis, c'est un piège à Nigo ou c'est timé? Je pense que c'est juste timé. On va essayer de cutter les coins.
Allez, c'est parti. On n'a pas le temps. Ouh. C'est pas mal, mais il y a eu de la prise de risque un peu quand même. Non. J'ai un peu trop quitté le coin. Je crois qu'on a pris trop serré là. Je vais juste ramasser les munitions. Parce que j'ai l'impression que le pont tombe plus vite que la porte ne se referme. Donc c'est bien porte puis pont. Mais par contre, comme ça on gagnera le temps du ramassage de munitions. Je suis pas sûr que ça fasse gagner vraiment beaucoup de temps de cutter les coins. En plus je pense que ça fait prendre beaucoup de risques pour pas grand chose. Par contre ce qu'on peut faire c'est save juste devant la manette. Ça on peut le faire. Hop. C'est vraiment chose que je fais. Je contrôle pas grand chose en vrai. Hop, 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 hop. Ça passe. Ouh. Oui, je joue manette. Je joue manette. Incroyable. Bon, là, je crois qu'on est à la fin du jeu, les amis. Hein. C'est la fin. On va farfouiller un peu tout autour, voir s'il n'y a pas des munitions. Pour la première fois du jeu, on va équiper les Uzi avec 4100 balles, juste pour le boss de fin. Voilà. C'est parti. Apparemment non. Apparemment c'est pas parti. Ok. Excusez-moi. Vous n'avez pas le droit. Nous te condamnons, Atlas d'Atlantide, pour tes crimes, pour avoir très mal utilisé tes pouvoirs et nous avoir volé les nôtres, Arrêtez, pour avoir brisé le triple sceau qui dirige et protège notre peuple et nous avoir envahis avec notre armée, nos guerriers, ceux de nos pyramides, pour pouvoir Ouh, qu'il est vilain. de la pyramide, du pouvoir de la création, pour semer ton ignoble destruction. Ignoble. Regardez-vous. Aucun de vous n'a la moindre parcelle de créativité dans la tête. Vieux fou. Bien, allons-y. Tiokan, Tu as profané un lieu sacré pour satisfaire ton seul plaisir. Un atelier de monstres. ce sont des survivants. Une nouvelle génération. Un troupeau à abattre. Et toi, nous t'enfermerons dans le néant. Dans tes veines, ton cœur immonde et ton cerveau malade, ton sang gelé ne coulera plus. Tu ne connaîtras plus le repos, Natla. Mais toi non plus, ni ton maudit continent. Vous revoilà, comme vous, pour la grande réouverture, je présume. L'évolution s'enlise, la sélection naturelle est plus lente que jamais. Et cette chair bien fraîche réveillera les haines ancestrales et cruelles, nous donnant force et conviction. Et même de nouvelles races. Une évolution grâce aux stéroïdes, en fait. Un bon coup de fouet. Ces idiots de Qualopec et Tiokan sont des ignares. Le cataclysme de l'Atlantide a engendré une race de mauviettes.
les ramenant au stade primitif de la simple survie. Ça n'aurait jamais dû arriver. Moi, j'arrive. L'éclosion commence dans 15 secondes. Trop tard pour un avortement. Pas sans le cœur de l'opération. Non! Salut Natla! 5, 4, 3, 2, Lui, il est vilain. Lui, je vous préviens, il est vilain.